Bénisse, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Voilà, déjà, bonne fête de l'Assomption à vous tous, chrétiens de partout. Que le Seigneur se souvienne de vous avec la montée de Marie au ciel. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous arrose, qu'il nous accorde sa grâce, son amour, sa fidélité. Et qu'en cette saison, nous soyons tous remplis à tous égards. Que nos intentions soient portées en présence de Dieu en cette saison. Le Seigneur t'a comblé de grâce et de beauté. Le Seigneur t'a comblé de grâce Marie et Delbé, de beauté. shalom à toi. Ave Maria, ô fille de Dieu. Sergi Kaiser, shalom à toi ma fille. Karine Angibi, shalom. Junior Loba Ogoumon, shalom à toi. Priska Kwaku, épouse Kanga, shalom aussi à toi. Oui, merci beaucoup et bonne fête. Désiré Arsi, Ghislaine Touré, shalom, que Dieu vous bénisse. Diane Timsonga, shalom. Amen, amen. Soyez bénis. Daniel Esther, Toupi Manaja, Estelle Dali, Daniel Kone, Viviane Sagna, shalom à vous, Hubert Diata. Que Dieu bénisse. Déjà, on va partager. Ce soir, spécialement, nous parlons de notre maman Marie. Et nous parlons aussi d'elle demain. Nous parlons aussi d'elle dimanche. Max Elmika, Mireille Kofi, Michel Kofi, Roski Afoum, shalom, que Dieu bénisse. Florence Diop, shalom à toi. Estelle Dali, bonne fête à toi aussi. Merci beaucoup. David La Victoire, shalom. Isabelle et Pilar, Dieu te bénisse. Arsène Junior, shalom à toi aussi. Isabelle et Pilar, shalom à toi ma fille. Marceni Côté, shalom. Berger Jean Olalitier, shalom à toi. Dieu te bénisse. Alors, que Dieu bénisse, que Dieu accorde sa grâce. Annick Brou, shalom à toi. Marguerite John, shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Stéphanie Anne, épouse Esmel, shalom aussi à toi. Avicenne Dago, shalom à toi. Marie Doris Immaculée, shalom. Bonne fête à toi aussi. Mario Malfer, shalom depuis le Québec. Bonne fête à toi aussi. Cécile Dion, shalom à toi. Daniel Blessing, shalom. Repositionner Espérance Kofi, shalom à toi. Plaisir du Seigneur, shalom.
Roselyne et Destinée Glorieuse, shalom à toi. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Larissa Sangue, shalom à toi ma fille. André Marie Kona, shalom cher fils, Dieu te bénisse. Jamie Kadio, shalom à toi. Marie-Ange Bokedé Litier, shalom aussi à toi. Arnaud Stéphane Sopi, Dieu te bénisse mon fils, shalom. Nicolas Tano, épouse Fofana. Nicole Tano, pardon, épouse Fofana, shalom à toi. Berger Paul Esmel, shalom à toi. Yasmine Jaurès Tiama, sois béni, shalom. Amélie Badi, shalom aussi à toi. Georges Erben Guessan, shalom aussi à toi. Béni es-tu, Marie, le Seigneur t'a choisi parmi toutes les femmes. Béni es-tu, Marie, le Seigneur t'a choisi parmi toutes les femmes. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Christelle Savadogo, shalom à toi ma fille. Elisabeth Manga, shalom. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. René Auguste Silibé, shalom à toi mon fils. Heureux es-tu, toi qui as cru aux paroles du Seigneur. Bruce Yalou, Tu es béni, Philomène Gaza, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. toi qui as cru aux paroles du Seigneur. Oh Marie, tu es béni. Francis Aliko depuis la France, shalom à toi. Le Seigneur Della- t'a choisi, Della Marie, Badoé, shalom. les femmes. Béni es-tu, Marie. On va se connecter, on va se connecter. Le Isia Seigneur Fleur t'a choisi Manomba Bouanga. parmi Shalom à toi, ma toutes les fille. femmes. Inès Akassiane, shalom à toi ma fille. Sika Moronite, shalom à toi, Dieu te bénisse. Adassa Salomon depuis la France, sois bénie ma fille. Maman Maria, salve Regina. Marie-Anne Loba, shalom à toi. Maria, salve Regina. Maria, Regina. Maria, Regina. Allah est maman, alléluia est maman. Allah est maman, alléluia est maman. Thérèse Akoubi Gaglo, shalom à toi. Alléluia est maman. Dela Badoé, shalom à toi aussi.
Ouattara, shalom à toi. Dieu te bénisse. Neftali Alessandra Mengue, shalom. Myrina, shalom à toi aussi. Maria, Regina, Maria, Regina. Splendeur Kelly Bekwe, Niamien, shalom à toi. Valérie Ndri, shalom. Marie-Clémence Manga, splendeur Kelly Bekwe, encore Niamien, Dieu te bénisse. Kwakunda, shalom. Ida Savadogo, shalom à toi aussi, Dieu te bénisse. Magoussa, shalom à toi. Joe Ariel Correa, Dieu te bénisse. Shalom. Jean-Baptiste Aoba, shalom. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous voulons dire merci à Dieu pour son amour. Marcel Kwaku Nda, shalom. Bonne fête à toi aussi, merci beaucoup. Marie-Anne Zouzou, shalom. René Auguste Libé, mon fils, shalom. Shalom, Dieu te bénisse. Louer Marie, la mère au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge Mère. Ave Marie, Stella. Peuple louer Marie. Ave Marie, la mère au cœur aimant. Au cœur aimant. Gloire à toi. Irène Kwasi, shalom à toi. Karine Biyumba, shalom, sois béni. Irène Kwasi, shalom à toi. Gloire à toi, Vierge Mère. Ave Marie, Stella. Marie, nous voici des enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Oh, Marie, nous voici des enfants réunis autour de toi pour chanter ton Mario Maltais, shalom à toi encore. Dieu te bénisse. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter. Jacqueline William, shalom à toi. Lydia Léhi, shalom. Nous voici tes enfants. Irène Kwasi, shalom, ça fait 3 fois que je te dis shalom. Dieu te bénisse. Chanter ton nom si doux. Louer Marie. Ave Marie, la mère au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge Mère. Ave Marie, Stella. Nation bénie, louer. Larissa Nadège, épouse paix. Shalom à toi, ma fille. Félicitations, Dieu te bénisse. Pour la bonne nouvelle, Germaine Job, shalom à toi. Martine Diadia, shalom. Paul Joachim Godonou, shalom. Sylvie Koné, shalom depuis les États-Unis. Sois béni. Gaëla Annick Sanwidi. Oh ma fille, depuis la France, ça fait 2 jours. Il faut que tu puisses m'écrire quand même sur WhatsApp. Marie-Paul,
Bonsoir, Dieu te bénisse. Jamie Kadio, shalom aussi à toi, Dieu te bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu, nous voulons bénir son nom, nous voulons le glorifier, nous voulons l'honorer pour sa fidélité. Alors, voilà, normalement, les 14 août, il y a beaucoup de pèlerinages dans beaucoup de sanctuaires. Et cette année, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a des sanctuaires où les gens sont retrouvés en ce moment, mais ce n'est pas très simple à cause de la situation que nous connaissons. Emma Didiak Badji, Sandy Amel, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons faire un Notre Père. Nous allons faire Dis Ave Maria. Dis Ave Maria. Ça dit ce qu'on a l'habitude d'appeler la dizaine de chapelets. Sinon, la dizaine de chapelets, ça fait bien 10 chapelets. Un Notre Père, Dis Ave Maria. Nous allons nous confier à notre maman. Voilà. Et nous allons prier à travers cette dizaine. Mais avant, je voudrais vous inviter à cliquer sur le lien qui est épinglé en commentaire. Vous serez redirigé vers le groupe. Nous avons une grande retraite du 27 au 30 août. La retraite entrée dans l'accomplissement de ma prophétie. Tu as longtemps attendu. Il y a pas mal de choses que tu souhaiterais avoir, mais qui n'arrivent pas. Tu as l'impression que Dieu a parlé, mais cela ne se réalise pas. Alors, nous t'invitons à nous rejoindre cette retraite-là. Vous allez cliquer sur le lien. Et quand vous allez cliquer sur le lien, vous serez redirigé vers le groupe WhatsApp. Et à partir de là, vous aurez les instructions pour maintenant, voilà, vous inscrire pour notre retraite. Et nous allons vivre ensemble cette retraite-là. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait bien 4 jours. Alors, vous verrez que nous allons avoir beaucoup d'enseignements et de cas pratiques. C'est le lieu de l'approfondissement. Vous avez commencé à suivre notre page. Conan Kakou R. Sylvie, shalom à toi. Vous avez commencé à suivre notre page depuis pas mal de temps. Pour certaines personnes depuis des mois. Et pour d'autres aussi depuis seulement 1, 2 semaines, 3 semaines ou à peine 1 mois. Mais vous pouvez participer à cette retraite. Donc, nous voulons insister pour que vous puissiez vivre cette retraite-là avec nous. Vous verrez que ce que nous recevons ici, avec la retraite encore, on va encore approfondir. Le Seigneur nous fera grâce. Le Seigneur nous fera du bien à cette retraite. Donc, c'est une retraite qui se fera dans un groupe privé Facebook. Elle se fera en ligne. Elle ne sera pas en direct sur ma page comme vous le voyez maintenant. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien. N'attendez pas au dernier moment pour... oui, non, je n'avais pas vu les détails concernant la retraite et tout. Parce qu'après, quand on a commencé, on est lancé. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour ça que j'insiste. Nous sommes à 2 semaines de la retraite. C'est-à-dire le jeudi prochain, comme on le dit. Nous commençons la retraite le 27. Mon premier enseignement, ce sera jeudi soir. Donc, je voudrais déjà vous inviter. Vous pouvez tous participer à la retraite. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Si vous pouvez avoir seulement une connexion Internet, vous êtes bon pour la retraite. Alors que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tous ceux qui se connectent. Merci pour ce séminaire que nous commençons. Nous serons bénis. Nous allons être visités par Dieu. Et vous allez voir beaucoup de choses. Des écailles doivent tomber de nos yeux et tout. Et nous serons visités vraiment par le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Notre-Dame de la paix. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, arche de la nouvelle alliance. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de toute grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Notre-Dame d'Afrique. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Dans nos vies, Maman Maria, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni.
Nathalie Esso, Jean-Marie Diediou, Marc Russell Kwao, Shalom, Cécile Kwame, Shalom, soyez bénis. Tora Tarama, merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Oh, ce soir nous voulons écouter ta parole. Tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Tous ces talons sénis, shalom à toi. Chemin qui mène à lui. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce, ta faveur. Merci pour ton amour, ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons recevoir ta parole et nous voulons que tu nous guides dans tes parvis. Nous voulons que tu puisses nous communiquer ta vie. Nous voulons que tu puisses nous communiquer ta faveur, ta bénédiction ce soir. Merci pour ce que tu as commencé à faire, pour ce que tu as commencé à déposer dans chacune de nos vies. Alors ce soir, découvrons ensemble, oui, la Vierge Marie, découvrons ensemble notre maman. C'est très important. Voilà, donc nous allons en Dorut Goa. Ça fait longtemps, ma fille. Shalom à toi. Dieu te bénisse. Voilà, donc nous allons maintenant laisser toute la place à la parole de Dieu. Nous allons écouter le Seigneur nous parler. Voilà. Alors, Apocalypse 12, à partir du verset 1er. On va s'arrêter. Un grand signe apparut dans le ciel. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, Ouais. la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Reprends. Un grand signe apparut dans le ciel. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds. Elle est vêtue du soleil. Amen. Amen. Oui. Et quoi? La lune sous les pieds. La lune sous les pieds. Et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Criait dans le travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alors, un autre signe apparut dans le ciel. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu. C'était un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Oui. Sa queue, qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. On peut s'arrêter là. Donc vous voyez que tout d'un coup, on a un grand signe qui apparaît dans le ciel. C'est un grand signe qui apparaît dans le ciel tout de suite. Et nous allons ce soir parler un peu de la Vierge Marie. En tout cas, ces 3 jours-là, en tout cas, ces 3 jours, vous allez entendre beaucoup de choses. J'aimerais que quelqu'un se dispose. J'aimerais que quelqu'un vienne à ce direct en écoutant. Parce que quand on finit dimanche, vous savez ça, lundi, on va poser les questions. Lundi, donc, on pose les questions. Donc, on fait vendredi, samedi, dimanche. Les questions, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas dimanche, c'est lundi. Donc, vous avez déjà compris. Donc, on va poser les questions lundi. Ce que vous ne comprenez pas, on va poser les questions. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens sont complexés, je le dis, parce qu'ils prient la Vierge Marie. Ils sont complexés. Ils sont vraiment complexés. Mes amis, ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés parce que vous n'êtes pas dans le faux. Et beaucoup racontent beaucoup de choses. Mais dans tout ce que les gens racontent, très peu de choses sont vraies. Bien-aimés, les gens racontent ce qu'ils veulent raconter. Ils racontent pas mal de choses. Mais avant qu'on puisse aller plus loin, on va présenter la Vierge Marie. Mais en présentant la Vierge Marie, on va devoir parler un peu de ce qu'elle n'est pas. Parce que les gens, il y a trop d'intox sur le sujet. Bien-aimés, qui est en réalité notre maman Marie? Qui est en réalité notre maman Marie?
Les gens disent, oui, voilà quoi, les catholiques adorent Marie. Mais quand toi-même tu dis adore, là, dans ta bouche, là, c'est pas lourd. Eh? Quand toi-même tu dis adore, je ne comprends pas. Quand les gens ne savent pas, oui, quand vous allez à la messe, le chapelet vous faites. Tu as une fois vu du début à la messe, à la fin de la messe, c'est qu'on a fait le chapelet au milieu. Tu as une fois vu ça? Non. Le chapelet se fait soit avant la messe, ou bien soit après la messe. Mais pendant la messe, il n'y a pas de chapelet. C'est Jésus. Les gens ne connaissent pas. Vous savez ce qui est vraiment triste et pathétique, c'est que des gens s'arrêtent. Mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de likes. J'insiste dessus ce soir. Parce qu'une fois, j'ai fait un message sur la Vierge Marie qui a cassé la baraque. Oh, ça, ce message-là, je ne me rappelle plus c'était en quelle année, mais j'ai fait ce message, ça a frappé fort. Hein. Ce message-là, vraiment, moi-même, après que je l'ai réécouté, j'ai dit, waouh, Saint-Esprit. 2000 combien? 2015? C'est pas 2016? C'est pas 2016? C'est pas, non, oui, bon, c'est pas grave. Mais après, les gens ont commencé à signaler la vidéo. Parce que certaines personnes, comme c'est un message qui ne leur plaît pas, ils préfèrent signaler. Donc, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, c'est important. Les cœurs, ce n'est pas de mettre les cœurs en commentaire. Oui, non, il n'y a pas de commentaires cœur. Là où, c'est pas ça, mettez les cœurs. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Donc, on y va. Reprends Apocalypse 12 à partir du verset 1er. Un grand signe. Apparu dans le ciel. Un grand signe apparu dans le ciel. Une femme vêtue du soleil. Mais pourquoi le ciel est ouvert et puis c'est une femme qu'on voit? Pourquoi? Allons-y. Une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et Elle était enceinte et criait dans le travail et dans les pleurs. Et les douleurs de l'enfantement. C'est ça. Alors, oui, un autre signe apparu. Un autre signe apparu. C'était un grand dragon. Mais c'est à qui le dragon rouge feu s'attaque? C'est à cette femme-là. Ce n'est pas surprenant. Hein? Ce n'est vraiment pas surprenant. Marie, en réalité, est la mère de Dieu. Mais la première chose que je dis sur Marie, c'est qu'elle n'est pas... Marie n'est pas la sirène des eaux. Prends-moi à partir de Luc chapitre 1. Marie n'est pas la sirène des eaux. Les gens racontent des colibés. Les gens racontent n'importe quoi. Ils racontent tout ce qu'ils veulent dire. Ils ont envie de divaguer. Ils racontent, oui, sirène des eaux, ceci, reine de ceci, quoi. Vous avez tout faux. C'est faux. Et mon frère, sois fier d'être catholique parce que nous allons en parler ce soir. Allons-y. Marie n'est pas la sirène des eaux. Lis-moi ça. Le 6e mois. Le 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. L'ange Gabriel en personne, ça va voir qui? Il va voir qui? Non, avant de lire, mais ça va voir qui? Toi-même, tu te prenais dans le quartier, c'est l'ange Gabriel une fois venu vers toi. Il a une fois venu te saluer? Je te demande, l'ange Gabriel une fois venu vers toi? Moi, je dis, il y a des gens qui s'amusent avec tout. Avant, j'ai dit, je vais vous dire une chose. Quand l'ange est apparu à Marie, il a dit quoi? Élisabeth, ta parente est enceinte, c'est ce qu'on appelle la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est pas ça? Car rien n'est impossible à Dieu, non? Je vais vous dire, car rien n'est impossible à Dieu a été dit avant que Jésus ne naisse. C'est-à-dire que Marie savait que rien n'était impossible à Dieu avant même la naissance de Jésus. C'est cette leçon-là, Pierre va apprendre un jour quand il va dire, et nous qui avons tous les siècles qui avons suivi, quand sera-t-il de nous? Il va dire quoi? Quand il a dit, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus va dire quoi? Jésus va dire quoi? Jésus va dire que aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et quand Pierre va se dire, si c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, plus qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est que qui peut être sauvé? Pierre ne savait pas que rien n'était impossible à Dieu. Pierre a appris ça à quel moment? Au moment où Jésus avait dans les 32 ans, 33 ans. Ça dit, Pierre a appris cette leçon 33 ans après Marie. Marie est la mère de très loin, mère spirituelle de Pierre. Ça, il n'y a rien à dire. Ça dit celui qui est comme le fondement de l'église. Marie est même sa mère, spirituellement parlant. Ne blaguez pas avec des choses. Vous ne connaissez pas certaines choses. Vous racontez des choses à n'en plus finir. On va arriver. Demain, quand on va parler de Marie, modèle de foi.
et de consécration à Dieu, vous allez comprendre, on va décortiquer ce que vous lisez de façon linéaire dans la Bible. Allons-y. Qu'est-ce que ici nous voyons? L'ange a été envoyé chez qui? L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Chez une vierge fiancée. D'abord, la Bible dit qu'elle est vierge. Ça veut dire qu'elle n'était pas dans certaines choses. Elle est fiancée à qui? À un homme. Allons-y. Un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. C'est ça. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Oui. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Donnez-moi une autre version comblée. Je veux combler. Je veux combler ce soir. Combler de grâce. Combler de grâce. L'ange lui dit. Sois sans crainte. Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Oui. Voici que tu vas être enceinte. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Vous appelez Marie sirène des eaux. Sirène des eaux peut trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est comme ça. Hein? Et moi je dis une chose. Quand vous ne connaissez rien, là, apprenez à vous taire. Excusez-moi. Hein? Quand tu sais que tu ne connais pas, tu te tais et puis tu écoutes, ça peut t'aider. J'ai remarqué une chose. C'est une personne qui vient de dire, Marie est la sirène des eaux. Vous connaissez la sirène des eaux? Vous connaissez la sirène des eaux? La sirène des eaux est un esprit impur. Mais Marie, comment une personne qui a pu porter le Fils de Dieu en personne peut être qualifiée de sirène des eaux? Même un cerveau, excusez-moi, un cerveau logiquement et normalement constitué, devrait comprendre que ce n'est même pas possible de raconter de telles âneries. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça, c'est logique. L'ange vient voir qui? Marie. Elle est privilégiée. C'est-à-dire, elle a un privilège particulier. Avant elle, là, vous avez vu quelque part où l'ange Marie est venu saluer quelqu'un? La Bible dit l'ange va voir qui? L'ange va voir Zacharie. Pour un cas exceptionnel, parce que Jean-Baptiste est le Élie qui doit revenir. Mais à part ça, vous voyez quelque part où on nous parle de l'ange qui va saluer quelqu'un. L'ange va saluer quelqu'un. L'ange va saluer quelqu'un. Bien aimé, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils se mettent, c'est quel évangile toi tu as vu? Excusez-moi, c'est quel évangile tu as vu jusqu'à tes yeux là? Tu as vu quoi? Et puis tu dis c'est la sirène des eaux. Tes yeux là ont vu quoi? Toi petit comme ça, tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Il y a des gens qui se lèvent parce que eux, ils pensent, quelqu'un qui dit j'ai été à l'église catholique, je n'ai pas vu Dieu, il n'était pas converti à l'église catholique. Je vous dis ça. Tu n'étais pas converti. Il faut dire la vérité. Moi, je suis catholique, je prêche. Quand il y a un démon, je le botte. Mes enfants chicotent démons propres, on avance. Je suis sérieux. Pourquoi les gens ont cette... Frère, ne sois pas complexé. Si quelqu'un... Je dis, si il y a un cadre pour le débat et puis il y a un cadre pour l'enseignement. Il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas mélanger les deux. On est en train d'enseigner ici. Mais je vais vous dire une chose. Si les gens veulent les débats là, eux-mêmes ne peuvent pas soutenir les débats. Eux-mêmes ne peuvent pas soutenir les débats. Comment quelqu'un peut se lever et dire Marie est la sirène des eaux? Bon, maintenant il faut me démontrer. La Bible dit qu'elle est pleine de grâce. Elle a trouvé... il dit quoi? Sois joyeuse, toi. L'ange entra. Sois joyeuse. Elle lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, toi-même qui es petit ici, tu mens de temps en temps dans le quartier ici. Toi-même là, tu as la petite faveur de Dieu qui est sur toi là. Si quelqu'un te dit que tu es sirène des eaux, tu as le maudit. Celle qui est bien heureuse, on en vient tout à l'heure. Celle qui est bien heureuse. Celle pour qui le puissant a fait des merveilles. Celle qui a reçu le privilège et la grâce, ni avant elle, ni après elle, personne d'autre ne pourra expérimenter cette grâce de porter en son sein le Fils unique de Dieu. Personne d'autre ne pourra recevoir cette grâce. Personne. Personne est bien avant ni après personne. Toi, tu peux porter Jésus dans ton sein pour te promener.
Toi, tu peux enfanter Jésus au monde. Allez demander aux femmes qui sont mères, là. Elles vont vous dire porter un enfant, ce n'est pas facile. Même si vous ne voulez pas être un peu spirituel, que Chanel, on peut vous le concéder, mais au moins une maman qui porte un enfant mérite un respect. On doit se parler. Marie n'est pas la sirène des eaux. Marie est pleine de grâce. Dieu serait-il aveugle d'aller déposer sa grâce et même si Dieu approche, si l'ange approche d'une sirène des eaux, elle va fuir? Ou bien? Nous, on se défend ici, mon bougon démon là, aller le tour. Démon seulement, il a dit, même quand tu es au CP1, chez les Bao là, quand tu arrives, on t'enseigne quel démon on tabasse, on le chicote, on le frappe, on le malmène de A à Z. La Bible dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur ces pans. Quand un enfant commence à marcher dans le royaume des cieux, quand il commence à marcher un peu, il peut dominer les démons déjà. Quand il commence à marcher, tu peux marcher. Quand tu marches avec Dieu, tu domines les démons. Le démon, on le frappe. Le démon ne comprend qu'un seul langage. Le langage de quoi? Le langage de l'autorité, le langage de la violence. Si tu veux discuter avec lui, ce n'est pas un diplomate. Il va venir raconter ce que vous avez envie de raconter. Si vous ne connaissez pas, dites, on ne connaît pas, dites-nous. Et puis après, quand on va vous expliquer, si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez dire ce que vous voulez dire. Mais vous asseyez loin et vous racontez votre vie, vous racontez des choses et des catholiques faibles vous suivent. Ils disent, eux, ils ont vu la lumière. Viens me dire, tu as vu la lumière, tu gifles sérieusement et puis elle te délivrer. Ou bien, elle te délivrer. Tu étais ici, tu n'as pas vu la lumière. Si sacrément, tu as vu la lumière. Le corps de Christ, tu as vu la lumière. C'est quelle lumière tu as vu? Frère, excusez-moi beaucoup, mais c'est la vérité. Oui, souvent aussi, il faut dire la vérité aux gens. La vérité délivre. Hein. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Hein. Ah, c'est l'affranchissement comme ça. Hein. Voilà, merci beaucoup. Marie n'est pas la sirène des eaux. Marie n'est pas la sirène des eaux. Elle ne peut même pas l'être. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire ce n'est même pas des choses à penser. Même quand vous voulez, quand tu veux, ce n'est pas parce que moi je ne suis pas d'accord avec quelqu'un que je vais dire des choses. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Il y a un niveau de malhonnêteté qui ne dit pas son nom, qui ne doit même pas dire son nom, même au milieu des chrétiens. C'est pas possible. Tu veux m'attaquer, trouve des arguments. Trouve des arguments et attaque, il n'y a pas de problème. Si des arguments de la force, c'est la force des arguments. C'est la bataille des arguments. Lesquels arguments ont plus de poids et on verra. C'est fini. Marie n'est pas la sirène des eaux. Marie n'est pas la sirène des eaux. Marie n'est même pas camarade de quelqu'un. Frère, l'humilité ne veut pas dire ton camarade. Oui, Jésus s'est abaissé en prenant la condition de serviteur là. Ça veut pas dire que c'est ton camarade aussi, frère. Ne te fous pas de lui. Ce n'est pas ton camarade de classe. Vous n'êtes pas, non, vous n'êtes pas de même catégorie. Comment ça? Il est assis à la droite de Dieu. Toi, tu as venu lui parler de ton camarade. Tu penses que Marie est où? Elle est assise aussi près de Dieu. Ce n'est pas ta camarade. Au moins, les personnes qui ont vécu, on les respecte un peu dans le quartier. Deuxième chose qu'on doit rétablir. Marie n'est pas la sirène des eaux. Deuxième chose, les catholiques n'adorent pas la Vierge Marie. Ça, je tiens à vous le dire. Nous prions Marie et nous l'assumons. Nous prions la Vierge et nous l'assumons. Mais nous ne l'adorons pas. L'adoration, c'est autre chose. L'adoration, c'est autre chose. Mais quand quelqu'un ne sait pas quoi dire, il dit adoration, adoration, adoration. Tu sais ce qu'on appelle adoration. Nous n'adorons pas la Vierge Marie. Car l'adoration revient à Dieu seul. L'adoration, c'est offrir un culte à Dieu. Vous avez pas vu à la messe où on dit, on va aller, les offrandes là, c'est le corps de Marie, on élève. Quand on vient déposer, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Ils sont dit pour la gloire de Marie, le salut. Mais c'est à Dieu seul qu'on a un culte. C'est à Dieu seul qu'on a un culte. Voilà, moi je vous ai dit que vous ne verrez au cœur d'aucune messe des gens qui font le chapelet. Non. Le chapelet, il ne se fait pas au cœur de la messe. La messe, c'est Jésus le centre. La foi catholique est christocentrique. Elle est centrée sur Christ. Simplement. C'est tout. C'est Christ qui est le centre. C'est Christ qui est le centre. Maintenant, vous allez voir que Marie, modèle de foi, quand vous cherchez la Vierge, quand vous priez la Vierge, quand vous commencez à intercéder, quand vous commencez à passer par elle, la Vierge fait quoi? La Vierge vous oriente vers son Fils. Elle ne prend jamais la gloire. La gloire revient à Dieu.
La gloire revient à Dieu. On n'adore pas la Vierge Marie. Ça, je vais vous le préciser, je vais vous le dire. Si vous entendez qu'un catholique dit qu'il adore la Vierge Marie, ce n'est pas un catholique. Ou bien c'est un catholique de nom. Voilà, il porte le nom comme ça. Parce que quelqu'un peut... Moi, j'ai fait la fac avec quelqu'un qui s'appelait Jésus. Mais son comportement ne me... Lui là, non. Lui là, il s'appelait Jésus. Mais son comportement était terrifiant. Son comportement était terrifiant. Donc, ce n'est pas parce que le gars s'appelle catholique que ça veut dire qu'il est catholique de tout son âme. Qui avait dit, non, lui, il adore Marie. On n'adore pas la Vierge Marie. Il faut qu'on sache ça. Maintenant, ceux qui font aussi, qui font, c'est-à-dire des choses du genre, ils vont par exemple laver la statue de la Vierge. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Je vais d'abord rétablir certaines choses et ensuite commencer. Ce sont les premiers points que je dois donner. Mais je vais m'arrêter à 3 points pour ce qu'elle n'est pas avant de venir dire ce qu'elle est après. Écoutez, ceux qui vont par exemple dans les sanctuaires et puis ils prennent de l'eau, ils lavent la statue de la Vierge et puis ils recueillent l'eau pour aller faire la cuisine là. Ceux-là, leur est venu, on va les délivrer. Ils sont parmi nous les catholiques, mais ce sont nos frères, on va les aider. Ils ne font pas bien les choses. Ils ne font pas bien les choses. Qui vous a dit que pour prier la Vierge Marie, oui, je prends mon chapelet que j'ai acheté à Paray-le-Monial, parce que ça vient de Paray-le-Monial. Donc je prends le chapelet et puis je le mets dans l'eau. Et puis maintenant, le chapelet, et puis l'eau maintenant, après je prends cette eau-là, et puis voilà, démon, tu vas voir maintenant avec moi. Et puis il boit. Ils sont sorciers. C'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Ça veut dire, je prends des pratiques à partir de quoi? À partir de ce qui devrait être là. Je m'amuse maintenant, je prends des pratiques. Je prends des choses et puis j'envoie des pratiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Non, mes amis. Non. Je vous dis, c'est faux. Troisième chose, bon, l'adoration d'abord. L'adoration, c'est offrir un culte à Dieu et l'élever au-dessus de tout. L'adoration, c'est élever une divinité au-dessus de tout. Est-ce qu'un catholique a élevé la Marie au-dessus de l'Eucharistie? Non. Adorer Dieu, c'est l'élever au-dessus de tout. Quand tu adores Dieu, tu l'élèves. L'adorateur, il élève Dieu. Je te mets au-dessus de tout. Le sommet au-dessus de tout. Maintenant, j'y ai pris la Vierge Marie. Depuis quand un catholique a mis la Vierge Marie au-dessus de Dieu? Dites-moi. Jamais. Les gens s'amusent avec tout. Adorer. Tu dis ça comme ça, adorer, tu sais de quoi tu parles? Tu sais de quoi tu parles? Adoration. Toute la gloire revient à Dieu. L'adoration revient à Dieu seul. Je répète, l'adoration revient à Dieu seul. La prière à Marie te connecte à Dieu. Il n'y a pas une prière à Marie qui te détourne de Dieu. Ça n'existe pas. On a 3 jours, non? Demain, là, vous allez voir. Non, Dieu va vous parler. L'adoration, c'est offrir un culte à Dieu, l'élever au-dessus de tout. Troisième chose, Marie n'est pas un esprit de mort. Marie n'est pas un esprit de mort. Les catholiques prient les esprits de mort. Quoi. Toi, viens me montrer comment on prie l'esprit de mort. Viens voir. Comment on prie l'esprit de mort? Viens me dire. Tu sais comment on prie l'esprit de mort? Matthieu 22, verset 32. Matthieu 22, verset 32. Lis-moi ça. Que les gens, quoi? Esprit de mort. Matthieu 22, verset 32. Hein? Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mais des vivants. Mais le Dieu des vivants. Attends. Abraham, il est où? Abraham est où? C'est pas Jacob qui a dit, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, non. C'est pas Jacob qui a dit, quand il va mourir, d'envoyer ses restes en Israël, là. Il n'a pas dit ça? Il n'a pas dit ça? Donc il est mort, non? Maintenant, pourquoi Dieu parle de lui sur le Dieu Abraham, Isaac et Jacob, et puis Dieu dit, je suis pas le Dieu des morts? Pourquoi je ne suis pas le Dieu des morts? Abraham n'est pas mort. Donc Abraham est vivant, non? Isaac est vivant. Si Jésus, c'est Jésus même qui parle, hein. Faut remonter, on va voir que c'est Jésus qui parle. Parce que c'est quelqu'un qui a écrit ça là-bas, parce qu'on veut prêcher. Oui?
En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. On a compris ça, Mais d'accord? ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. D'accord? En ce qui concerne la résurrection En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Oui. Dieu n'est pas le Dieu des morts, oui, mais des vivants. S'il dit il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, et qu'il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire que Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Mais comment vous voulez que, quand on fait allusion à la Vierge Marie, soit morte? Pourquoi vous voulez ça? Moi, ce qui me fait mal là, on va lire la parole ensemble, puis on va avancer, vous ne voulez pas? C'est ça qui me fait mal. J'aime pas la mauvaise foi dans le texte. Je préfère, si tu as raison, honnêteté intellectuelle, mon frère. Ah oui, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais dû. C'est fini, hypocrite. Mais quand tu as tort et puis tu t'entêtes, tu veux forcément trouver le diable chez l'autre. Toi-même, tu es un diable pour commencer. Oh, tu es un diable. C'est comme ça. Marie n'est pas un esprit de mort. Marie est vivante. Si Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, je ne suis pas le Dieu. Il dit que celui qui vit en moi ne meurt pas. Quand il dit ne meurt pas, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un trépasse, la personne est entrée dans la vie. La personne n'est pas morte. Ah, ça encore, ça c'est béaba, eschatologie. Vous ne comprenez pas, c'est la vérité. Eschatologie. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Mais il se trouve qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont plus vivants. Mais sinon, ils sont vivants. Donc, si on fait référence à la Vierge là, nous les catholiques, on a compris ça il y a longtemps. On a compris qu'en réalité, quand quelqu'un est vivant dans le Seigneur, il rentre dans la vie maintenant qu'il n'a plus de fait. C'est ça. Quelqu'un qui est dans la vie, s'il est mort, on dit bon, là même c'est grave. Mais il est vivant. Je peux lui adresser une doléance. Lui, il est auprès de Dieu, non? Voilà. Un monsieur dans l'Ancien Testament. Vous avez vu comment Abraham a menti, non? Vous n'avez pas vu ça? Abraham a cherché sa servante, non? Vous n'avez pas vu ça? C'est Dieu maintenant se réfère à lui. Dieu se réfère à lui, non? J'entends des gens souvent qui prient. Oh, le Dieu d'Abraham. D'accord, le Dieu d'Abraham. Moi aussi, j'ai dit le Dieu de la Vierge Marie. Ma Vierge Marie, il faut parler à Dieu pour moi. Pourquoi tu es fâché maintenant? Oh, Dieu d'Abraham, bénis-moi. Abraham a menti, on a vu dedans. Il est au ciel, non? Mais il a menti, non? Ou bien, il n'a pas menti. Il a menti, il a dit c'est pas sa femme. Il dit c'est pas sa femme, mais non, c'est pas sa femme. Parce qu'il a eu peur. Isaac aussi a bien menti. Jacob même, là, c'est pas la peine d'ouvrir le dossier. David même lui-même, vous allez le frapper. Oui, ou bien, vous allez le frapper. Mais Jésus est descendant de qui? De David, non? Les donneurs de leçons, allez bien voir la généalogie de Jésus. Réfléchissez. Vous allez comprendre que Dieu, quand Dieu dit le peuple est saint parce que je marche à le peuple. Dieu dit le peuple est saint parce que je marche à lui. Vous ne comprenez pas? Donc, nous les catholiques, la prière que nous faisons, voilà la prière là que nous faisons, elle est biblique d'ailleurs. Et puis ce qui me fait mal, on le dit. Oui, tu vois, des gens qui arrivent là-bas, les gens disent oui. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Ah bon? Moi j'ai vu un gars comme ça qui était en train de s'extasier dans la bêtise. Comme ça. Souvent c'est difficile, hein, quand quelqu'un ne sait pas qu'il est dans le mensonge. C'est dur, hein. C'est très 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 dur. Il n'y a pas pire avec que celui qui refuse de voir. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Faut lire le passage. Qui a salué Marie? Ce n'est pas l'ange. Nous les catholiques, ce que nous faisons là. Lis. L'ange a dit quoi? L'ange entra auprès d'elle et lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi Marie, car le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi Marie, te salue Marie. Ça c'est qui a dit? C'est l'ange qui a dit, non? C'est dans la parole, non? Nous on répète la parole de Dieu en faisant ça. On répète je vous salue Marie là. C'est la parole de Dieu, on répète. Maintenant, si le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas là. Si le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas, si la parole dit qu'elle est comblée de grâce, le ciel et la terre vont passer, elle est toujours comblée de grâce. Ça là, ça te fait mal là, c'est pas grave, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas moi, c'est vrai.
Réjouis-toi, Marie. Ça dit, je te salue, Marie. Ce que nous on dit là, c'est biblique. Allons-y, la suite. À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu as trouvé grâce aux yeux de cela, on dit, le Seigneur est avec toi. C'est ça. C'est ça. Le Seigneur est avec toi. C'est ça. Le Seigneur est avec toi. Allons-y. Voici que tu vas être enceinte. Voilà, maintenant la suite nous connaissons. Tu as béni toutes les femmes là. C'est qui a dit ça? Élisabeth, sous l'action de l'esprit. Elle a dit ça, tu as béni toutes les femmes. Et béni est le fruit de ton sein. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. C'est pas ce qu'on dit là. Ou bien, c'est dans la parole. Oh. C'est dans la parole. Sainte Marie. Ça là, elle est sainte. La parole dit que Dieu marche avec quelqu'un là, Dieu le sanctifie, non? C'est clair. Sainte Marie, mère de Dieu. C'est la mère de Jésus. Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Où est-ce qu'il faut dedans? Maintenant, nous, comme on sait qu'on est faible là, on dit qu'il faut prier pour nous. C'est fini. Si moi je dis prie pour moi là, tu es tué. Il y a un problème. Tu as un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas très fort. C'est pas bon. Sinon, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous disons chaque jour. C'est la parole de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Comblée de grâce et tout. C'est la Bible qui dit comblée de grâce. Donc elle dit, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie dans toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. C'est la parole. C'est la parole fouillée. Même les Bibles où il n'y a pas certains livres là, c'est dedans. Ça là, on ne discute pas dessus, non? Oui. Il y a des Bibles qui n'ont pas certains livres, qui n'ont pas Siracide, qui n'ont pas Maccabée, qui n'ont pas certains livres, nous le savons. Mais ça est dedans, c'est ce qu'il dit à ça, c'est dedans. Donc là, on ne va pas discuter dessus, non? Mais bon, comme la vie est ce qu'elle est, il y a toujours des gens qui veulent des débats et puis ils sont bien dedans. Il n'y a pas de souci. Bref, Marie n'est pas un esprit de mort. Nous les catholiques, nous ne prions pas d'esprit de mort. Quand on voit un esprit de mort, on le botte bien correctement, on le chasse au nom de Jésus. J'ai été vraiment content d'entendre un jour Monseigneur Baby Gaspard de Mandy. Quelqu'un disait oui, quand des esprits comme ça. Monseigneur s'est levé et dit, écoute mon ami, si tu as un démon là-bas, il faut me l'envoyer. C'est Monseigneur qui parle. Je vais le chasser tout de suite au nom de Jésus. C'est fini. Et puis on avance, c'est fini. Tu es ici. Qui est Marie? On a vu les 3 points. Qui est Marie? Je vais vous donner aussi 3 points pour vous présenter un peu la Vierge. Marie est la mère de Dieu. On commence maintenant à accélérer. Marie est la mère de Dieu. Ne soyez pas complexés. Elle est la mère de Dieu parce que, lis-moi le passage que tu lisais tout à l'heure. Il faut revenir, il ne faut pas te presser. Lis-moi ça. On va commencer maintenant, on va monter d'un ton. L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ah bon, Jésus, on dit nous tous là. Au nom de Jésus. C'est qui a reçu la révélation du nom de Jésus là? Dites-moi, pardonnez. Qui a reçu la révélation? Ah, d'accord. Ah bon, hein? C'est elle, hein? Quand l'ange est venu, tu as appelé Jésus. Pourquoi ne pas aller voir Joseph pour lui dire, tu as appelé Joseph, lui, il a envie de faire par là. Joseph, lui, veut se battre. Lui n'a pas la tête à ça actuellement. Ne l'énervez pas. C'est Marie qui était ouverte. Joseph, mais il avait du mal à suivre le rythme. Je vais vous dire la vérité. Maintenant, quand l'ange est venu, il lui a parlé. Il dit, tu as l'appelé comment? Jésus. Jésus. Donc Jésus, le nom qu'on connaît, ou du qu'on prononce fièrement. Au nom de Jésus, in the name of Jesus. Tout ce qu'on peut dire là. Ressources, tout ce qu'on peut dire en espagnol, quoi. Tout ce que vous voulez. C'est la personne qui a reçu l'ange, a transmis à qui? À Marie. C'est une femme de confiance. Une femme de confiance. L'ange lui a transmis le nom de Jésus. Elle est la mère de Jésus. Jésus est un vrai homme, vrai Dieu. Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu. Oui. Ah oui. Ce qui me plaît dans l'affaire là, c'est que Dieu lui-même, il a réfléchi jusqu'à lui qui est grand Dieu là. Et puis il est passé par elle. Pour que Jésus vienne au monde. Maintenant, toi, quand tu la vois, maintenant tu es réticent.
Pourtant, Dieu est passé par elle. Toi, maintenant, on est passé aussi par elle. Là. Tu dis non, ça veut dire que moi, je suis trop fort là. Je suis trop spirituel là. Faut laisser. Quand tu es derrière le royaume des cieux là-bas, tu vas voir. Il n'y a pas d'un enfer, hein, derrière le royaume. Tellement tu as visé le royaume que tu es venu en parachute, tu as atterri juste derrière. Tu te poses des questions. Amen. Elle est mère de Dieu parce que mère de Jésus. Elle est la mère de Dieu parce que mère de Jésus. C'est-à-dire que la révélation que Marie a reçue est fiable. La révélation est fiable. Elle est fiable. Demain, je vais bien parler de ça. Marie a reçu une révélation qui est fiable. C'est pas Marie comme ça qui s'appellera Jésus, non? Oui. C'est pas qui? Ah, dites-moi. Hein? Aidez-moi. Je n'ai pas dit que c'est un truc dans... Je n'ai pas fait de l'exégèse. Dites-moi. C'est pas elle. Tu vas l'appeler Jésus. La suite? Il sera grand. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ok. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Et son règne n'aura pas Marie de fin. dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Maintenant, je te pose la question. Dis-moi, comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai pas de relation conjugale. Puisque je suis chaste dans la pureté. Donc ici, quand elle dit je n'ai pas de relation, je n'ai pas de relation conjugale, dans une version on peut dire puisque je suis pur. Ça veut dire qu'elle est dans la pureté. Écoutez, c'est un modèle de consécration. Elle est consacrée. Elle est consacrée à Dieu. Allons-y. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Maintenant, l'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut. Aïe, 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 Son... Là, c'est gâté maintenant. Là, quand le Saint-Esprit maintenant, oh, là, c'est fini. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ouais, ouais. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Est-ce que, moi, je vous pose la question. J'en appelle maintenant à votre sens de la logique. Est-ce qu'un arbre qui est malade peut produire un fruit qui est sain? Attendez, baisse-moi le piano. Est-ce qu'un arbre qui est malade, je repose la question, peut produire un fruit qui est sain? Ok. C'est que vous avez vous-même répondu à la question. Donc, il reste quoi? 5 minutes. Ah bon? Pour la prédication là? Non, je n'ai pas dit 40 minutes. C'est pas grave, laisse-moi dire, je suis ici. Donc, 40 minutes de prédication. Je n'ai pas dit 40 minutes de prédication ici. Les gens m'ont dit, je n'ai pas fait direct. Il n'a pas encore commencé à prêcher. D'accord, c'est pas grave, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci de suivre le rythme. Sinon, j'avais dit 1 heure de prédication. Voilà, j'avais dit 1 heure de prédication. Le direct doit faire 1h40 max. Maintenant, voilà. Allons-y. Merci beaucoup. Donc, oui, est-ce qu'un arbre qui est malade peut produire un fruit qui est sain? Répondez. C'est pas possible, non? Hein? Ah, d'accord, j'ai compris. Maintenant, si le fruit est bon, c'est que l'arbre est... C'est au fruit que vous reconnaîtrez. Un arbre se reconnaît à ses fruits. Si le fruit est bon, c'est Jésus qui a dit. Jésus, le fruit de vos entrailles, le fruit de vos entrailles, il est sorti des entrailles de Marie. Il est saint, elle est sainte. Parce que si elle était impure, impure ne peut jamais mettre au monde pur. Jamais. Ça aussi, il faut savoir ça. Toi, impur, tu vas mettre comme impur au monde. Chair égale chair, esprit égale esprit. On a vu ça, non? On a vu ça dans un des cours qu'on a fait. La chair, plus chair, plus chair, plus chair, ça fait chair. C'est fini. C'est comme ça. C'est comme ça les limites des hommes. Jésus, le fruit de ton sein. Donc Marie est la mère de Dieu parce qu'elle est la mère de Jésus. Elle porte en elle quoi? Elle ne porte pas en elle seulement, elle ne porte pas en elle seulement Jésus. Mais Jésus veut dire quoi? Jésus veut dire quoi? Jésus veut dire quoi? Jésus veut dire Dieu sauve. Ça veut dire que Marie a porté dans son sein tout le projet de salut de toute l'humanité dans son petit ventre. Tu as compris? Ça là, si Dieu ne s'est pas gêné qu'elle a porté le projet en elle là, si toi tu es gêné, toi je ne sais pas pourquoi tu es gêné de reconnaître qu'elle a une place agréable, une place de choix aux yeux de Dieu. Elle a porté dans son sein tout. C'est-à-dire Dieu a tout investi en Jésus. Vous savez ça, non? Mais regarde, rappelez-vous aujourd'hui, vous ne vous rappelez pas. Dieu dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Non, j'ai mis en lui tout mon amour. Tout mon amour est en lui. C'est pas ça.
Tout mon amour en lui. Ça veut dire que tout le salut, tout le programme de gouvernement pour sauver le monde, tout le programme de salut de Dieu était concentré dans la personne de qui? Dans la personne de Jésus. Et la personne de Jésus a reposé dans le sein de la Vierge. Donc c'est tout l'amour. Imaginez les anges autour d'elle maintenant. Imaginez, waouh! Imaginez comment les anges étaient autour d'elle. Elle est porteuse de vie, porteuse de Dieu. Jésus a dit sur le chemin, la vérité et la vie. Elle a enfanté pour le monde le chemin. Elle a enfanté pour le monde la vie. Si elle enfante la vie, elle mène pas la vie. Ah non, ça arrêtez là, non plus quand même. Hein. Ça aussi, il faut comprendre. C'est très important. Amen. Elle a la vie en elle. Elle est la mère de Dieu parce qu'elle est la mère de Jésus. Parce qu'elle est la mère de tout le projet du genre humain, le projet qui sauve le monde. Amen. Ben, lis-moi un passage, Jean 1,18. Jean 1,18. Allons-y. Hein. J'ai divisé l'enseignement en 3. C'est un enseignement vaste. Vous allez voir demain. Et puis, on va continuer au fur et à mesure. Vous allez comprendre pas mal de choses qui vont vous aider dans votre marche chrétienne. Ne soyez pas complexés. Si tu es complexé, c'est que tu es un ignorant. Allons-y. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais... Écoutez bien, vous avez compris? Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Elle est Moïse là. C'est là, maintenant c'est la parole qui parle. Les Moïse, ils ont essayé de voir Dieu, mais ça n'a pas fonctionné. Je vous dis, je vais vous parler. Quand Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire là. Dieu n'a pas répondu à sa prière. Vous savez quoi? Dieu a dit, t'es caché, fais un arrangement, tu caches ici, et puis après je passe le dos, quoi. On dit, je veux te voir. Dieu a dit quoi à Moïse, Exode 33, Dieu dit à Moïse, écoute, je vais te bénir, je vais te rendre prospère, tu auras une descendance, tout ce que tu veux. Et Moïse dit, non, Baba God, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Moi, je veux te voir. Vous m'entendez? Il dit, je veux te voir. Dieu dit, ah, Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Hein. Tu n'as pas encore appris ça. Il dit, ah bon, hein? Mais quand Moïse a dit ça là, Moïse désirait tellement voir Dieu. Dieu n'a pas pu répondre à sa prière. Vous savez ce que Dieu a fait? Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a au mont Tabor là. Quand Jésus a été transfiguré, qui est venu? Qui est venu? Moïse et puis Élie. Parce que Moïse a demandé à voir Dieu. C'est maintenant là que Dieu a répondu à sa prière. En lui montrant Jésus. Ouais. En lui montrant Jésus. Il dit voilà maintenant, voilà. Il faut voir. Maintenant, Élie aussi, comme c'était un homme de la montagne de Dieu qui cherchait la face de Dieu, il avait ce désir-là. Donc lui aussi, on l'appelait, viens. Vous allez représenter tout l'Ancien Testament. Hein. Celui-là, il est trop glorieux. Venez. Et puis ils sont arrêtés là. Il y a un qui représentait la loi, un qui représentait les prophètes. C'est tout l'Ancien Testament qui est là. Et puis ils ont fui, c'est fini. C'est Moïse qui a fait le Pentateuque. Donc c'est ça. Et donc quand vous prenez ça, la Torah, et maintenant le prophète est là, ils sont deux, ils regardent maintenant Jésus, ils ont vu. Voilà, c'est fini, non? Vous êtes calme maintenant, non? Allez-y. C'est fini. Donc la réponse se trouve quoi? La réponse se trouve dans la personne de Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu, mais quoi? Le Fils unique, Dieu, qui est dans le sein du Père, oui, est celui qui l'a fait connaître. Dieu, reprend. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Le Fils unique. Lis-moi Tob. Lis-moi Tob, pardon. Lis-moi Tob. Là, il rend ça d'une certaine manière. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu Fils unique. Mais Dieu Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Nous l'a dévoilé. Waouh. Maintenant, donc on dit, en réalité, Jésus est dans le sein du Père aussi. Maintenant, Jésus a reposé aussi dans le sein de la Vierge Marie aussi, non? Les deux personnes qui ont porté Jésus en leur sein, c'est qui? Le Père et la Mère. Bon, vous voyez un peu? Ça, il faut qu'on s'explique, qu'on se parle. Et c'est très important. Marie, c'est pas la camarade du quartier de quelqu'un. Elle n'est pas dans votre affaire de tontine, vous faites au quartier, elle n'est pas dedans, vous. Donc respectez-la. Elle n'est pas dans la gouillance pour avoir aussi un mari. Elle n'est pas dedans. Hein. Quand là, j'ai venu la voir, voilà une femme, demain on parlera de ça. Elle s'est alignée parfaitement sur le projet de Dieu. Elle a renoncé à son propre projet. Quand Jésus dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, là, elle a appliqué ça avant même la naissance de Jésus. Elle connaissait cette loi-là déjà. Elle est la mère de la grâce. Jean 1, verset 16 à 17. Toujours le même Jean 1, là, reste là. Il ne faut pas te fatiguer.
Remonte un peu seulement. Et puis lis-moi, on va quitter ici, on va avancer. Dépêche-toi là, est-ce que tu peux accélérer pour moi la cadence? De sa plénitude. De sa plénitude. En effet, tous nous avons reçu grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, oui, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Elle est la mère de la grâce. Parce que la Bible dit que c'est par Jésus qu'on a reçu grâce sur grâce. Mais c'est par qui on a reçu Jésus? Par Marie. C'est ça, non? Elle est la mère, elle a enfanté la grâce. Elle a enfanté la grâce. Elle a enfanté la grâce. Elle est la mère de la grâce parce que aussi l'ange a dit, tu es comblé de grâce. J'ai envie de dire une chose qui va vous choquer peut-être, mais c'est la vérité. Est-ce qu'avant Marie, vous avez entendu parler de grâce quelque part? Répondez-moi. Avant là, où là, j'ai venu parler de grâce ici. Là, vous avez entendu parler de grâce quelque part? En fait, je vais vous dire un truc. Marie fait quoi? Marie est le pont. Écoutez, Marie est le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Entre l'ère de la loi et l'ère de la grâce. C'est Marie qui est le pont, qui unit les deux testaments-là. C'est elle. Avant, elle ne parle pas de grâce. C'est sûr, elle, on a commencé à parler de ça. C'est sûr, on a commencé à parler de cette histoire de grâce-là. Hein. Remarquez bien, tu es comblé de grâce avant ça là. Dieu brûlait les gens. Dieu giflait les gens. Et tout. Mais vous allez voir que c'est à partir de la Vierge, tu es comblé de grâce. C'est normal qu'après on dise de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Nous avons reçu grâce sur grâce. Quand toi-même tu bois d'un verre, tu le laves d'abord. Quand il n'est pas propre, tu le déposes. Tu ne bois pas dedans. Toi-même, la Bible dit, c'est parce qu'il y a un qui souille. Ça ne peut pas te souiller. Tu bois dans un verre propre. Vous imaginez maintenant Dieu. Regardez la bouteille d'eau là. Regardez là. Si je vous l'offre, c'est de l'eau minérale. On a enlevé les trucs là. Si je vous l'offre, vous allez boire, non? Mais si je vous disais maintenant, hey, attends, pendant que tu fais comme ça, tu fais comme ça. Oui, je vais boire, j'ai soif, j'ai très très soif là. Et puis au moment où tu es arrivé comme ça, tu dis, ah non, attends une seconde. Non, j'ai soif, attends que je boive. Non, ne bois pas. En fait, dans cette bouteille d'eau, il y a une goutte de l'eau des égouts dedans. Automatiquement, tu dis, bon, monsieur, on se revoit la prochaine fois. Tu déposes la bouteille, tu ne bois plus. À cause de la seule goutte d'eau des égouts, et ça suffit pour polluer toute cette eau-là. Bien aimé, Dieu dit, la Bible dit, Dieu veut que nous soyons sous son regard saint et irréprochable. S'il est venu auprès de Marie, c'est parce qu'elle était sainte et irréprochable. Elle est mère de la grâce. Elle est porteuse de vie. Elle est porteuse de Dieu. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Corporellement. Et vous corporellement. C'est-à-dire en Jésus corporellement. Tel que tu le vois corporellement, toute la plénitude divine habite en lui. Reviens en arrière, reprends 9. J'aime la parole, Colossiens 2, 9. Et puis tu vas me terminer 10 qui va achever pour, voilà, terminer le match. Et puis c'est fini. Allons-y. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Car en Jésus, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Corporellement. Et vous vous trouvez. Pleinement comblé. En celui qui est le chef de toute autorité. Qui est le chef de toute autorité. Et de tout pouvoir. Pleinement comblé. Quand Dieu dit plénitude, toi l'homme là, tu es trop petit pour dire c'est plein. C'est comme Dieu qui voit jusqu'à... Et puis maintenant, toi l'homme petit comme ça là, tu vas venir raconter ta vie pour dire non, c'est ceci. Dans l'univers, l'homme est petit, la terre même est petite. Vous savez que le soleil fait 109 fois la terre. Si la terre était une balle de tennis, le soleil serait une villa, une maison. Balle de tennis et puis maison. La température du soleil, là, au milieu du soleil, c'est des millions de degrés. Attendez, je vous dis. Mais le soleil est, selon les scientifiques, est l'une des étoiles les plus petites.
Les étoiles que vous voyez là, la plupart des étoiles dépassent le soleil. Je vous dis ça aujourd'hui. Ça c'est la science, c'est pas révélation. C'est-à-dire que l'homme imaginait, quand je regarde ça là, les étoiles sont à des années-lumière de la Terre. Mais d'ici là, on les voit là-bas. Années-lumière de la Terre. La petite histoire, un peu de science. Une année-lumière, c'est la distance qu'un projectile qui est lancé à. Un projectile qui est lancé à 300 000 km/s. À cette vitesse-là. La distance qu'il parcourt en un an, c'est ce qu'est une année-lumière. Imaginez une étoile qui a des milliards d'années-lumière de la Terre. Maintenant, laquelle étoile, on voit sa lumière jusqu'ici. Imaginez maintenant son diamètre. Le rayon du soleil faisant 6000 km, multiplié par 2, ça fait le diamètre. Un peu de maths en passant. Imaginez comment l'homme est petit dans l'univers. De la même manière, il y a des agents microbiens qu'on est obligé de voir au microscope. C'est comme ça que à l'échelle de l'univers, on est comme microscopiquement visible. Tout simplement. C'est tout. Comprenez ça? L'homme petit comme ça là. Imaginez maintenant la grandeur de Dieu. La Bible dit Dieu appelle chaque étoile par son nom. Le psaume 147. Quand j'entends ça, mon âme, mon Dieu est grand. S'il a choisi Marie dans sa grandeur, elle est infiniment petite mais infiniment grande. Ça c'est la révélation. Il faut saisir ça avec la révélation. Sinon Dieu saisit ça avec... Dieu appelle chaque étoile par son nom. Maintenant dans une galaxie il y a environ des milliards d'étoiles. Et il y a tellement de galaxies. Multiplié par le nombre d'étoiles par galaxie, vous en sortez avec un chiffre. Et le nombre de zéros vous ne pouvez pas mettre. Vous dites mais vous ne pouvez pas mettre. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est très important. Maintenant, le soleil est à 144 millions de kilomètres de la Terre. 144 millions de kilomètres de la Terre environ. Maintenant, quand il fait chaud à midi, tu sens. Ah ouais. C'est récemment, les scientifiques de la NASA ont fait passer une sonde à 110 millions de kilomètres du soleil. Ils ont dit que c'était la plus proche, vraiment proche, cadre proche, 110 millions de kilomètres. Oh, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Maintenant, diviser ça par 6000 kilomètres, ça fait combien de fois Abidjan-Paris? Abidjan-Paris, combien de fois? Vous n'en sortez pas. Dans l'univers, l'homme est petit. Maintenant, Dieu est infiniment grand. Il est le maître de l'univers. Quand on dit il règne sur l'univers, c'est pas sur le quartier, il ne peut pas régner là. Arrête là. Ça, c'est une parenthèse, je la ferme. Marie est bienheureuse. Tu as lu Colossiens, non? Bon, on a dit Marie est mère de Dieu. Parce que Jésus a de façon corporelle toute la divinité en lui. C'est-à-dire que de façon corporelle, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez. Là, j'ai dit quelque chose. Attendez. Tu t'as trouvé dans le psaume là? Dieu appelle chaque étoile par son nom là. D'accord. Tout à l'heure, on va... Non, il faut laisser. On ne va pas entrer dans... Mais après, tu pourras lire ça peut-être en passant. Maintenant, la Bible dit que... Bon, elle a porté Jésus en elle, n'est-ce pas? Elle a porté Jésus en elle. Jésus a dans son corps, toute la divinité est concentrée dans son corps, là, excusez-moi. Et puis elle a porté maintenant, elle a porté Jésus en elle. Non, elle a porté Dieu. Donc elle est la mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu. C'est établi. Alors, qui vous a dit on a inventé ça? Cette Marie, mère de Dieu. Il y a trop de comédiens. Il y a trop de comédiens. Amen. Marie connaît Dieu. Marie connaît Dieu. Elle le connaît. Bon, attendez, je vais vous dire un truc. On dit, je crois que les pédiatres disent, s'il y a des pédiatres, je crois que l'enfant doit avoir 3 langages. Je mets ça sous réserve. Le langage du mouvement dans le ventre, le langage du son et le langage du silence, je crois. Ça dit, bon, toi tu n'es pas pédiatre, ne t'inquiète pas. Si tu regardes, c'est pas ça. Ça dit, l'enfant il est dans le ventre là. Et quand il bouge, ça veut dire quelque chose. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Écoutez. Et vous allez voir que, à un moment donné, l'enfant est silencieux dans le ventre. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Quand Jésus était silencieux dans le ventre de Marie, là, il y a des moments où Jésus est silencieux dans ta vie, non? Il y a un message qui te passe. La seule personne qui décode ce message-là, c'est la Vierge. Parce qu'elle l'a porté. Elle l'a porté avec tout le monde. Oui. C'est elle qui peut t'expliquer quand Jésus est silencieux, ça veut dire quoi? C'est elle qui peut t'expliquer quand Jésus bouge, comment tu le sens. Une femme va... Ça dit, comment tu es enceinte? Elle dit, je sens que c'est enceinte. Je sens que Jésus est là. Comment tu le sens? Tu le sens. L'INSEE Robot, la pédiatre. Oui, ma fille. On t'appelle Sikou. C'est très important, mes amis. Elle connaît Dieu. Elle connaît même le silence de Dieu. Le silence de Dieu a une signification. Je vous ai dit la dernière fois qu'il n'y a pas que le seul langage des mots, il y a aussi le langage du silence. C'est très important. Vous avez vu que je vais doucement, doucement, et puis doucement, je donne les points. Doucement, je donne les points. Oui, là, il me reste 10 minutes. Hein. C'est ça, non? Bon, toi, tu es perdu dans le film, c'est pas grave. Retrouve-toi. Vers la fin, c'est là que Django sera souffert, d'après quelqu'un. Merci beaucoup. Voilà. Amen. Et donc, Marie est bienheureuse. Luc 1, verset 48. Maintenant, je vais vous démontrer un truc ici, s'il vous plaît, tout à l'heure. Marie est quoi? Est bien, Luc 1, 48. Parce qu'il a porté son... ce que j'ai dit là, c'est un professeur de pédiatrie qui m'a dit ça. Hein. Moi, je pose des questions. Hein. Oh, c'est un professeur pédiatrie, un professeur pédiatrie. Voilà, merci beaucoup. Allons-y. Parce qu'il a porté son regard sur son homme servant. Luc 1, 48 là, c'est quoi? Faut lire. Lis. Parce qu'il a porté son regard sur son homme servante. Ouais. Oui. Oui. Désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Désormais quoi? Toutes les générations me proclameront bienheureuse. Voilà. Mon ami, tu as compris un peu? Quand on dit de proclamer bienheureuse, on ne va pas de proclamer sirène. Vous ne lisez pas la parole aussi, vous ne voulez pas. Donc c'est elle qui connaît tout le langage de son fils. Marie est bienheureuse. Ça veut dire que tout le monde rendra témoignage d'elle. C'est ce que ça veut dire. Toutes les générations me diront bienheureuse. Elle dit toutes les générations rendront témoignage de moi. C'est ça en fait. Et ça c'est prophétique. Quand vous ne comprenez pas ça, vous voulez analyser ça de façon simpliste. Non, elle a vu dans l'avenir. Quand vous voyez comment elle a rencontré l'ange, puis comment l'esprit est tombé sur elle, vous ne pouvez pas douter de ça. Maintenant, si vous doutez de la parole de Dieu, c'est que bon, allons-y voir ailleurs. Ça, c'est un autre problème plus profond à votre niveau. Donc, tout le monde rendra témoin d'elle. Elle est bienheureuse d'âge en âge, toutes les générations. Moi, la partie qui me plaît, elle arrive. Vous allez voir, on va rentrer quelque part, on va ressortir d'autre part. D'âge en âge, la grâce demeure en elle. Elle est toujours comblée de grâce. Ici, elle est full, saturée de grâce. Il y a une saturation à son niveau. Et donc, cette saturation a fait que, en se connectant à Marie, on est connecté à la grâce déjà. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Elle demeure toujours comblée de grâce. Apocalypse 12, verset 1 à 2. Siracide 43, verset 6 à 8. Voilà, on commence à aller plus loin dans les Écritures. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil. La lune sous les pieds. Maintenant, la lune sous les pieds, on s'arrête là. Merci beaucoup. Bon week-end. Reviens maintenant à Siracide 43, à partir du verset 6. La lune sous les pieds. Attendez. La lune sous les pieds. Écoutez, la Bible dit la lune, pardon, pas la ligne, la lune, L-U-N-E, la lune sous les pieds. Allons-y. La lune aussi, à sa date, fixe l'indication des époques et le signal du temps. La lune aussi sert à fixer l'époque et le temps. Quand on parle de la lune quelque part, on fixe les temps et les époques. Vous me suivez, non? Allons-y. De la lune vient le signal de la fête. Oui. Cet astre qui diminue sur la fin. Voilà, maintenant, doucement, on s'arrête là.
Quand la Bible dit que, reprends, la lune fixe la les lune dates. aussi, à sa date, Oui. fixe l'indication des époques. Fixe l'indication des époques. Et le signal du temps. Et le signal du temps. De la lune. Doucement, doucement. Doucement, moi. La lune fixe les époques et les temps. C'est ça, donc, c'est ce que je retiens. Voilà. Si on dit que la lune fixe les époques et les temps, à supposer que tu as le temps sur tes pieds, ça dit quoi? Quand tu as le temps à tes pieds, ça dit quoi? Le temps passe, mais tu ne changes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur la lune et sur ses pieds, ça veut dire que la lune peut fixer tous les temps. Mais ce qui est à tes pieds, tu domines dessus. Marie domine sur le temps. Elle est toujours pareille, comblée de grâce. Elle ne flétrit pas, elle ne vieillit pas, elle ne se transforme pas. Elle est toujours pareille, elle est toujours pareille parce que Dieu a dit d'elle qu'elle est bien heureuse. Ça va aller, non? D'accord. Aujourd'hui, je vais aller doucement avec vous pour que vous puissiez digérer. Sinon, vous allez faire une indigestion la nuit, une crise de colopathie, ce n'est pas bon pour vous. Et puis demain, il faut qu'on se retrouve encore en toute sécurité. Demain encore, on va vous servir un plat consistant, mais qu'il va falloir manger lentement. Il ne faut pas manger en vitesse comme quelqu'un, le repas à la hâte, là-bas, quand le peuple est sorti d'Égypte, là. Ce n'est pas ça, hein. C'est le même repas, là. Donc, Marie est la mère de la connaissance de Dieu. Marie est la mère de la connaissance de Dieu. Jean 1, verset 14. J'ai prêché un peu beaucoup, non? Combien de temps? 1 heure. Merci beaucoup. Donc, il est temps que j'arrête l'enseignement maintenant. Allons-y. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine. J'ai dit 14. Faut pas, tu as fait 13. 13 ans, c'est pas ça. Et la parole s'est faite. Ah, et la parole s'est fait chair. Et elle habitait parmi nous. La parole s'est fait chair et elle habitait parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Et quoi? Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons fait quoi? Contempler sa gloire. Ah, attends. Il y a gloire ici, là. Donc Marie a enfanté la gloire. Ah, d'accord. Ah, ok. Allons-y. Lis-moi le 14 et puis tu continues. Une gloire comme celle du Fils unique. Lis-moi le 14 et puis tu continues. Et la parole s'est faite homme. Et la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous. Bon, la parole s'est faite chair par le canal de qui? Par le canal de qui? La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Il a pris chair de qui? De la Vierge Marie. Il a pris chair de la Vierge Marie. Ouais. Ouais. Tout simplement. Le fruit d'un arbre est bon. L'arbre est bon. C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Hein. Voilà. Il a pris chair de la Vierge Marie. Je disais tout à l'heure que si Dieu a voulu que par la Vierge Marie on voit le visage de la parole et le visage de Jésus là, ça veut dire que c'est à partir de la Vierge Marie que la parole peut s'accomplir bien maintenant. Ah oui, c'est ce que beaucoup savent pas. C'est à partir d'elle là que la parole maintenant s'accomplit et le verbe se fait chair. Et c'est par elle que ça a commencé. Le verbe, quand Dieu dit, ma fille, je vais te bénir. Comment on voit la bénédiction là? La bénédiction là se fait chair aussi. Cette parole se fait chair quand tu es à l'école de Marie et quand Marie t'enseigne comment la garder, elle a porté la parole en elle durant 9 mois, c'est pas accompli la parole, elle ne peut pas faire. Vous me comprenez? Ça aussi, il faut le savoir là. Elle a médité la parole, hein? Elle a médité la parole, mais avec la naissance de Jésus. Jésus qui est la parole, mais elle était en contact avec lui. La parole silencieuse, la parole qui réagit, la parole qui bouge en toi. Si quelqu'un devait dire, je sens la parole bouger en moi. Quand vous sentez la parole bouger en moi, bientôt les prophéties sont accomplies. On parlera de la Vierge Marie, son processus d'enfantement. Quand on va parler de l'entrée dans l'accomplissement de sa prophétie, là, pendant la retraite, je vais développer ça. 8 points. C'est très important. Elle a porté la parole. Quand les gens disent, oui, j'ai la révélation de la parole. Elle aussi a eu la révélation de la parole. Calmons-nous ici. Elle a eu la révélation de l'esprit ou bien
processus de charismatico, spirituelo, rhématologico, comment on appelle ça, prophético, dangereux. Non, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Elle a porté la parole. Elle a porté la parole. Elle n'a pas avorté la parole, permettez-moi. Elle n'a pas avorté la parole. Elle a enfanté la parole en toute sécurité. Et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair. Ouais. Et il a habité parmi nous. Bien sûr. Et nous avons vu sa gloire. Nous avons vu quoi? Sa gloire. Sa gloire. Cette gloire que... Ça dit qu'elle a enfanté la parole glorieuse. Elle dit elle a fait exactement, avec précision, ce que Dieu voulait. Exactement. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Cette gloire que Fils unique plein de grâce et de vérité. Cette gloire que Fils unique plein de grâce et de vérité. Il tient du Père. Cette gloire que Fils unique plein de grâce et de vérité. Il tient du Père. Il tient du Père. Elle a transmis exactement ce que le Père a donné à son Fils là. Elle a retransmis ça tel que reçu. Marie est un personnage apostolique. Les personnages apostoliques, c'est ceux qui ont connu les apôtres là. Elle les a coachés. Quand ils étaient, je vous dis, quand ils étaient dans la chambre haute là, c'est tellement venu demander, la vieille, mais comment les choses comme ça se passe là? Est-ce que vous ne savez pas? Quelqu'un qui a porté celui qui vous enseigne. Quelqu'un qui a marché, qui a connu ses pas, qui a tout vu, qui a tout saisi, qui a porté Dieu en elle. Mais je vais vous dire un truc. Hein. Ça aussi, ça va vous choquer. Dans l'Ancien Testament, là, Dieu n'habitait pas dans les gens. Hein. Vous savez ça, non? Elle a été la première à faire ouvrir cette voie-là. L'Esprit était sûr. Il dit, l'Esprit du Seigneur fut sur moi. L'Esprit du Seigneur fut sur moi. Sur, mais pas en. Voilà pourquoi Jésus va dire la première fois aux disciples que l'Esprit qui vient dans l'Esprit de vérité, il est avec vous et il est en vous. C'est le en vous là qui change tout. Et ce qui fait qu'à un moment donné, Pierre est solide. L'Esprit fut sur moi. L'Esprit fut sur moi. Ou bien l'Esprit me saisit du sommet du crâne. Vous vous souvenez de Habakkuk? L'Esprit le saisit du sommet du crâne. Et puis là, comment l'Esprit saisissait les gens avant? Il te prend quoi sur le sommet du crâne. Il te prend quoi le sommet du crâne, puis ça va. Ah! Dieu. Non, mais non. Maintenant, là, il vient habiter en toi. Marie a porté Dieu. Ça, c'était sans précédent. Et après, elle, la personne. Par Marie aussi, nous avons vu et connu Dieu. Attends, il y a un passage que j'avais en tête là. Oh, Saint-Esprit. Tout à l'heure, tu m'as donné, non, si tu m'arraches, ça va faire comment? Luc 10, verset 21 par là. À l'instant même, il exulta sous l'action de l'Esprit Saint et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Ouais. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Je te bénis, Père, tu as caché les choses sages aux savants, aux intelligents. Tu as révélé maintenant aux tout petits. Maintenant, oui, il dit quoi? Tout m'a été remis par mon Père. Je te bénis, oui, tout m'a été remis par mon Père. Et nul ne connaît qui est le Fils. Nul ne connaît qui est le Fils. Si ce n'est le Père. Oui. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Nul ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Vous voyez, si on parle de connaissance, non. Il dit que nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. C'est une relation fusionnelle avec le Père et le Fils. Mais vous allez voir maintenant que Dieu maintenant dit, en ce temps-là, tout le monde connaîtra le Seigneur. La première personne qui a connu vraiment Dieu, ça a été elle. La première personne qui a vraiment connu Dieu, ça a été elle. Frère, l'Esprit est descendu sur moi. Hein. L'Esprit est descendu sur vous aussi. Mais vous n'avez jamais porté Jésus dans votre sein comme elle a porté dans son sein là. C'est unique. Ça là seulement là, elle est particulière. C'est une prérogative particulière, très particulière devant Dieu. Si nous les catholiques, nous lui adressons une prière,
C'est parce que nous croyons à la communion des saints. Et c'est parce que nous croyons que comme Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Là. Abraham, Isaac et Jacob étant vivants, Marie est vivante auprès du Seigneur. Et demain, je vous dirai, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, le passage pour moi qui est à l'origine du 15 août, je vous dirai demain. Je vous en parlerai demain. Elle est dans le secret de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Elle connaît Dieu. Elle l'a aimé. Elle a renoncé à sa vie, à tout son projet, à toute son existence. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir embrasser le projet de Dieu. Jésus va grandir après, il va dire à ses disciples, celui qui ne renonce pas, qui ne prend pas sa croix, quoi, là, elle a tout fait. Et quand elle arrive au temple, Simeon dit, un glaive te transpercera l'âme. Épreuve, croix. Un glaive te transpercera l'âme. Elle a porté ça exactement, elle a vécu aussi l'expérience de la croix. Elle est passée par toutes les étapes de la vie chrétienne. Elle a embrassé la croix, elle a vu la gloire. Elle a vu l'Esprit. Avant que l'Esprit ne descende sur les apôtres. 33 ans plus tard, l'Esprit est déjà descendu sur elle. Chez nous, dans les charismatiques, là, quand quelqu'un a reçu l'Esprit 33 ans avant toi, on dit le vieux, ou bien la vieille. Ou le vieux. Enseigne-nous. Toi aussi. L'Esprit est tombé sur lui 33 ans avant toi. Toi, tu vas venir dire, calme-toi là, moi c'est moi qui parle. Ça, c'est de l'impolitesse caractérielle, n'est-ce pas? C'est comme ça. Vous comprenez? L'Esprit est descendu sur Marie 33 ans avant Pierre. N'est-ce pas? Ou bien? C'est ça? 33 ans avant Pierre. Parce que quand Jésus est mort et ressuscité, c'est après, maintenant, des jours après, que l'Esprit maintenant est descendu sur les pierres là. Et puis, c'est comme ça. Marie, déjà 33 ans avant Pierre, là, Marie saluait une femme, et puis l'onction tombe sur elle en même temps. Jean-Baptiste est investi de l'onction avant même que le ministère de Jésus ne commence. Avant qu'on ne commence à parler de l'onction, vous avez reçu l'Esprit, l'Esprit va descendre sur vous. Avant de parler, c'est la Vierge Marie qui a expérimenté ça, la dimension charismatique. Elle a été la première à la vivre. Vous avez compris, non? Merci beaucoup. C'est l'introduction, c'est ce soir. Demain, là, on va faire le plan de résistance. Ah, le plan de résistance, préparez-vous. Hein, parce que demain, on va parler de Marie, modèle de foi et de consécration. Comment sa vie était un modèle. Maintenant, dimanche, on parlera de l'efficacité de la prière à la Vierge Marie. Comment est-ce qu'il faut prier la Vierge Marie? Dimanche, je vais vous parler de ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre après tous les éléments là pour que les gens sachent quel thème monter dimanche. Dimanche, je vais vous parler de comment prier la Vierge Marie. Comment on prie la Vierge Marie. Comment on prie et comment l'efficacité. Quand vous priez la Vierge Marie, qu'est-ce qui se passe? On va comprendre. Ce qui se passe, on va comprendre ça. Comme ça, vous serez serein quand vous allez prier. Mais pour Dieu m'arrêter là, parce que l'heure qui est prévue pour mon direct, est arrivée à son thème. Voilà. Je tiens à bénir le Seigneur pour chacun de vous. Où est Smel? Il doit me donner un document. Où il est? Prenez-moi un chant.
Allez à Jésus. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, sa faveur. Merci à Dieu pour sa grâce. Alors nous allons, à travers un moment de silence, nous allons laisser Dieu nous rejoindre. Merci Saint-Esprit. On va prier un peu en langue. À travers ce moment de silence, je sens quelque chose dans mon cœur, s'il vous plaît. Je suis saisi par une motion particulière. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Ouvre-nous l'esprit concernant la Vierge Marie. Ouvre-nous l'esprit concernant la Vierge. Joue le piano. Dieu va rejoindre plusieurs personnes, s'il vous plaît. Soyez vigilants. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il va visiter plusieurs personnes. Beaucoup vont commencer à aimer. Beaucoup vont commencer à aimer la Vierge. Beaucoup vont commencer à aimer la Vierge. Beaucoup vont commencer à aimer la Vierge. Je sens quelque chose. Je sens un parfum. 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 Recevez quelque chose ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Je sens quelque chose. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre des intentions. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens quelque chose qui se passe. Je ne sens pas qu'on puisse élever la voix à rien, mais je sens qu'on reste dans cette atmosphère de prière. Plusieurs personnes vont sentir comme quelque chose. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Voilà, beaucoup sont en train d'être visités. Beaucoup sont en train d'être visités. Beaucoup sont en train d'être visités ce soir. Waouh, beaucoup sont en train d'être visités ce soir. Recevez quelque chose. Recevez quelque chose. Recevez quelque chose ce soir. Recevez quelque chose ce soir. Recevez quelque chose ce soir. Merci Saint-Esprit. Maman, que ton manteau nous couvre ce soir. 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 Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants.
Nous sommes tes enfants, nous sommes tes enfants. Arrose-nous ce soir, rejoins-nous. Donne-nous cette odeur de sainteté, ce parfum de sainteté, ce parfum de grâce, ce parfum de vie, ce parfum de connaissance de Dieu, maman. Nous voulons être saisis par la grâce. Nous voulons être saisis par la grâce. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Alors, nous allons terminer dans 2 minutes. Je ne vais pas prendre les intentions ce soir. Il y en a que peut-être quelques-unes. Et puis, bon, il y a des intentions qui sont arrivées vraiment après et tout. Voilà. Et donc, demain, je vais prendre vos intentions. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais j'aimerais vous dire une chose très importante. Voilà. Nous allons encore développer le thème demain. Demain, je vais plus rentrer dans les détails avec Marie, modèle de foi. Marie, modèle de foi. Marie, modèle de foi et de consécration. Et puis, dimanche, je parle de la prière, l'efficacité de la prière à la Vierge Marie. Alors que Dieu vous bénisse. Avant de conclure, j'aimerais, je l'ai senti dans la prière, ce que je vous dis maintenant. Je vous en parle juste avant de conclure avec notre direct. Voilà. Alors, nous faisons les directs depuis pas mal de temps déjà, vous savez. Mais avant de commencer, avant de lancer tous ces directs-là, nous avons eu à faire certaines choses. Voilà. Nous avons pu acquérir du matériel, c'est-à-dire une caméra Sony PXW70. Voilà la caméra que j'utilise, devant laquelle je suis en ce moment. C'est une caméra professionnelle. C'est une caméra professionnelle. Voilà. Et ceux qui connaissent savent que le prix se situe entre 1 500 000 et 2 millions. Vous le savez. Ceux qui connaissent, elle est Full HD, 50 images par seconde. Voilà. Et donc, j'en parle pourquoi? Parce que nous avons prévu nous-mêmes de payer, de faire cette dépense. Voilà, nous avons fait cette dépense-là. Voilà. Témoignage ici de oui, Oluwa Funke. Voilà. Témoignage, merci beaucoup. Gloire à Dieu, waouh. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons prévu nous-mêmes de payer et tout. Voilà. Et un encodeur Blackmagic Mini Studio Recorder. Et puis pour pouvoir convertir l'image, voilà, via un câble et tout ce qu'il y a comme deux projecteurs là, et d'autres encore dans la salle et tout, voilà, les mini-projecteurs et tout ça, ainsi de suite, voilà. Et j'ai pris sur moi-même d'acheter un Pro et un Surface Pro 5 et tout, et ça c'est moi-même à mes propres frais, je l'ai fait, voilà. Mais ce soir, j'ouvre un peu cette brèche-là pour vous expliquer quelque chose. Là, on me faisait état de ce qu'on doit acquérir un nouvel ordinateur de très très haute performance. Voilà, de très très haute performance, parce que celui que nous avons, ces performances ne sont pas vraiment adaptées. Voilà. Et comme toujours, voilà, nous faisons nos dépenses sans souci et tout. Mais en même temps, le Seigneur m'a donné cette idée-là. Je voudrais vous en parler. Voilà, vous en parler, c'est venu comme ça, ce soir seulement. Et j'ai demandé qu'on me mette un peu sur papier le truc que je vois. Et donc, pour pouvoir vous en parler, pour que nous puissions aussi, ceux qui, à leur niveau, aimeraient bien soutenir l'œuvre. Soutenir l'œuvre parce que vous êtes bénis, vous êtes touchés, vous aimeriez soutenir l'œuvre et tout. Voilà. Et vous pouvez aussi, si vous voulez bien, c'est libre, hein, c'est vraiment libre. Moi, je dis, je suis le premier soutien de mon propre ministère. Je suis le premier soutien de mon propre ministère. Ce que j'ai investi dans l'œuvre, je le sais. Et je sais quelles sont les bénédictions qui en ressortent. Je le sais. Maintenant, je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai senti la motion. Et ceux qui travaillent avec moi savent que quand je ne sens pas une motion, je n'en fais pas cas. Voilà, pour acheter la caméra et tout, on n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Un projecteur juste au-dessus de la caméra aussi, je l'avais oublié. Voilà, donc ceux qui aimeraient bien soutenir pour que nous puissions acheter l'ordinateur de très très haute performance là, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Je ne vais pas mettre de numéro en commentaire. Maintenant, vous avez déjà les numéros sur lesquels nous envoyez des intentions de prière et tout. Ceux qui veulent, j'aimerais bien apporter une contribution pour soutenir l'œuvre et tout. Il y a pas mal de choses qu'on doit acquérir, ainsi de suite. Mais je n'aime pas venir à l'antenne et puis en parler.
Voilà, parce que ma vision, ma mission, c'est que le peuple soit impacté. Voilà. Sans compter ce que personnellement nous faisons d'habitude. Voilà, donc j'invite tous ceux qui aimeraient bien, qui voudraient à leur humble niveau apporter une contribution pour l'achat de tout ce qu'il faut et tout, un MacBook Pro et tout, et tous ceux qui voudraient apporter une contribution peuvent le faire. Toute contribution sera la bienvenue parce que sachant que l'alliance nous permet de jouir des bénédictions, quand nous soutenons l'œuvre aussi, nous entrons dans les bénédictions, nous entrons dans la faveur, dans la grâce de Dieu. Donc j'en parle exceptionnellement ce soir pour inviter ceux qui voudraient le faire, c'est libre. Maintenant, celui qui ne veut pas le faire, il n'est pas obligé. Celui qui ne veut pas le faire, il n'est pas obligé. Là, tu es libre, tu ne veux pas le faire. Dieu sait comment prendre charge de son œuvre. Tu ne veux pas le faire, tu n'es pas obligé. Mais évitez d'avoir des commentaires qui ne sont pas très souvent édifiants, qui vont pas vous aider à avancer. Voilà. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur, et certaines personnes, je le sais, parce que Dieu me l'a dit, certaines personnes ont été visitées par ce que je suis en train de dire là. Voilà. Donc, ceux qui voudraient soutenir pour le matériel, tout ce qu'il faut, je ne vais pas vous citer d'autres trucs à prendre et tout, ce sont des petits détails, mais tout compte fait, voilà, j'en parle quand même, c'est important pour soutenir l'œuvre. Ceux qui voudraient le faire, il y a des canaux, des voies par lesquelles vous pourrez passer. Vous aurez qu'à vous manifester. Et puis nous allons tout simplement vous donner tous les numéros qu'il faudra si vous voulez faire, vous voulez apporter des contributions pour soutenir. En tout cas, je tenais avec le Saint-Esprit à vous en parler ce soir. Pour que ceux qui sont disposés, qui veulent vraiment saisir aussi la grâce, puissent y entrer, afin que voilà, Dieu aussi en retour puisse les bénir. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce particulièrement, au nom de Jésus. Maintenant, en ce qui nous concerne, on va s'arrêter là ce soir. Voilà, j'ai eu plaisir, vraiment grand plaisir à vous partager ce thème. Nous ne faisons que commencer. Demain encore, nous revenons avec la Vierge Marie. Voilà, demain, j'ai pas mal aussi de prédications dans la journée et tout. Mais on sera ensemble le soir à partir de 21h15. Nous avons commencé avec un peu de retard, je m'en excuse. Voilà, mais voilà. Ce sont les mises en place, tout ce qu'il faut faire, micro, passe ici, tester ça. Et je ne veux pas qu'il ait un petit souci en plein direct. Voilà pourquoi souvent on prend encore 5 petites minutes. On arrive ici à temps, mais on prend encore 5 petites minutes pour faire encore des vérifications au dernier moment, pour pouvoir lancer, pour ne pas être obligé de prendre certaines mesures en plein direct. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. En ce qui me concerne, je vous aime très fort. Likez ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Invitez vos frères à se connecter, à liker aussi la page. Et puis aussi la page Apostolat Catholique Service de la Parole et la page et la chaîne YouTube, modérateur Chris Roland Ouattara. Dimanche, il y aura une grande effusion. Marie connectée au Saint-Esprit, une effusion, tout feu, tout flamme. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Tous les témoignages, vous pouvez me les envoyer sur le WhatsApp là. Sur le WhatsApp. Et puis bon, on verra ce qu'on pourra en faire à la gloire de Dieu. Pardon? Ah, les 5 personnes qui voulaient participer. Est-ce qu'elles se sont manifestées? Il y a une personne. Comment? Il y a un inscrit pour dimanche. Ah bon? Elle t'a écrit. Parle fort. D'accord, c'est bon, merci beaucoup. Ok, voilà. Que Dieu bénisse. Ceux qui voudraient assister en présentiel, vous pourrez venir. Voilà, pas de problème. Donc, on peut encore prendre 4 personnes, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. Allez, que Dieu bénisse. Et puis, ciao, bonne nuit à vous. Et que Dieu vous garde. On se retrouve demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.